Hello à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve aujourd'hui pour un avis cinéma que je n'avais pas spécialement prévu de faire. C'est un avis vraiment à chaud, c'est pour ça que je vous le présente un peu de plein pied aujourd'hui pour être un peu plus à l'aise. Je n'ai pas vraiment écrit de texte. Je parle de ce film le lendemain de son visionnage. Je n'avais pas prévu d'en parler parce que pour moi c'est un film de super-héros mainstream. Ce n'est pas pour moi quelque chose dont j'avais envie de parler sur la chaîne parce que ça allait être, allez je le dis franchement, un film assez générique. Mais son visionnage pour moi a été une souffrance. Je ne m'attendais pas à voir un film aussi mauvais. On va donc parler de Wonder Woman 84, une nouvelle fois réalisée par Patty Jenkins et avec le retour de Gal Gadot dans le rôle titre. Bon, tout d'abord, je ne vais pas m'étaler sur les multiples reports du film dû au Covid, le débat par rapport à HBO Max, par rapport à la sortie au cinéma en salle. Voilà, pour l'instant, le film n'est pas sorti en France et franchement, je vous le dis, ce n'est pas un mal parce que Wonder Woman fait partie des pires films que j'ai vus en cette année 2020 et pour moi, avec Bloodshot, il restera le pire film de super-héros de cette année 2020. Je vais revenir sur le pitch par la suite, mais en gros, voilà, le film c'est Wonder Woman en 84, et si j'ai envie de dire, j'ai l'impression que les effets spéciaux ont été réalisés en 84, en 1984, et peut-être que le 84 dans le film, c'est les 84 € du budget, parce que dès la scène d'introduction, dès que l'on voit Wonder Woman dans le centre commercial, bon c'est pas un spoil, je vais vous dévoiler certaines scènes, de toute façon on en voit la majeure partie dans la bande-annonce, et donc dès l'apparition de Wonder Woman dans le centre commercial, déjà j'ai eu l'impression que tout était trop artificiel. Là où on a beaucoup de films qui surfent sur la nostalgie, les années 80, et puis bon, on va parler surtout de la série Stranger Things. Il y a quelque chose, je vais pas dire de sincère, mais on s'y croit vraiment dans les années 80. Il y a quelque chose dans l'image, dans les costumes. Tout est là pour nous plonger dans cette époque rétro. Personnellement, on n'a rien à redire sur une série sur Stranger Things et son positionnement dans les années 80. Mais là, Wonder Woman, tout est fake. Dès cette scène d'introduction, donc, j'ai trouvé que les costumes, les plans, tout est étudié pour dire regardez, on est dans les années 80, regardez comment on a bien fait le décor. Voilà, on essaye de vous en mettre plein la gueule, mais la réalisation, tout en fait trop sur ce point-là. Et le pire, c'est quand Wonder Woman apparaît à l'écran, là, les effets spéciaux sont dégueulasses. Les incrustations, quand on voit Wonder Woman sauter, attraper des personnages, aller dans les airs, c'est un lieu commun de dire à chaque fois oui, les effets spéciaux, c'est la PS1, la PS2, là je vais dire c'est de la PS3. Voilà, parce que on a évolué dans le temps, mais là franchement, dès cette introduction au niveau des effets spéciaux, au niveau de la réalisation, je me suis dit que quelque chose allait clocher tout le long du film. Malheureusement, cette réalisation vraiment mauvaise et ces effets spéciaux dégueulasses, on va le retrouver tout au long du film, et notamment dans le climax sur lequel je vais revenir après. Si je devais donner deux adjectifs pour qualifier Wonder Woman 84, je dirais artificiel et cheap. Alors le côté cheap déjà se ressent au niveau des scènes d'action. Après l'introduction de Wonder Woman dans le centre commercial, il faudra attendre quasiment 1 heure pour voir l'héroïne revenir dans l'action, dans une scène d'action en plus qui est vraiment très moyenne, très basique, mais ça se passe dans le désert, donc je vais dire qu'au niveau des décors, au niveau de tout, de la féerie, de la magie, je veux dire le côté super héroïque, on se croirait plus dans un Indiana Jones cheap, dans Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, que dans un film de super-héros des années 2020. Et le point le plus important de ce naufrage, je pensais que j'allais l'aborder un peu plus loin, mais bon, je suis obligé de l'aborder maintenant. Il s'agit du scénario. Le scénario est absolument ridicule. Et il est bon à rappeler que, outre le report dû à la pandémie, Wonder Woman 84 avait déjà subi quasiment 1 an de report. Le film devait sortir, enfin a été tourné il y a 2 ans, devait sortir il y a 1 an et a été repoussé. Et du coup, je pense qu'il a eu de gros problèmes au niveau de son scénario, et ça se sent dans son bad guy principal, d'ailleurs quasiment qu'on nous présente pas dans la bande-annonce. On a l'impression que c'est la Barbara, la bad woman si je peux dire, qu'on nous a surtout donc présenté dans cette bande-annonce, mais tout ce qui entourait le grand méchant a été taillé à la serpe. En gros, le grand méchant de Wonder Woman 84, c'est Max Lord, incarné par Pedro Pascal, un méchant que je ne peux que qualifier de « ta gueule, c'est magique ». C'est une sorte de Wishmaster qui prend ses pouvoirs à partir d'une pierre. D'ailleurs, voilà, on y revient directement à Wishmaster. Tout est magique, tout le scénario se déroule de façon ta gueule, c'est magique, je le répète. Et le personnage de Barbara, je crois qu'il s'appelle Cheetah, ou quelque chose comme ça, excusez-moi si je me trompe, de toute façon,
façon, je corrige en même temps. Ce personnage ne sert absolument à rien. Le nom de l'actrice, je ne le sais plus. Bon, je vous l'affiche en même temps. C'est l'actrice du SNL qu'on avait déjà vu dans le remake de Blockbuster. On sent que ce personnage-là a été mis pour avoir un personnage féminin dans l'intrigue, mais il ne sert à rien. Il n'a aucune incidence dans l'intrigue. Et surtout, ce que je sentais au niveau de l'actrice, c'est que c'est une actrice qui n'était pas du tout faite pour les scènes d'action. Voilà, dans les scènes un peu de comédie qui présentent son personnage, son évolution, je trouve que ça colle bien. Mais dès qu'elle apparaît en tant que bad woman, je sais pas dire autrement, dès qu'elle apparaît, elle est beaucoup trop rigide. Donc on a un côté rigide avec des effets spéciaux dégueulasses où il faut combiner ces deux côtés-là, la facette de l'actrice et les effets spéciaux dégueulasses en une scène, en une prise. Le tout donne un résultat qui vraiment brûle la rétine et ça atteint son apogée dans le climax du combat entre Barbara et Wonder Woman. Là aussi un combat artificiel qui dure peut-être 10 minutes, mais c'est 10 minutes absolument des mêmes combats, mais en plus c'est tourné en studio. Donc là on ressent encore plus ce côté cheap. C'est un climax en fait à 2 temps, mais le temps du personnage de Barbara ne sert absolument à rien. Le personnage de Barbara aussi n'a pas de nom. C'est comme pour Wonder Woman. Déjà dans le premier Wonder Woman, on ne l'appelle pas Wonder Woman. D'un Wonder Woman 84, on ne l'appelle pas non plus encore Wonder Woman. Du coup, on a une méchante qui s'appelle Barbara. Wonder Woman, tout le long, s'appelle Diana. Le film aurait pu s'appeler Diana 84. Franchement, ça aurait pu être cohérent parce que tout le long, on a plus l'impression de suivre le personnage de Diana en façon Sherlock Holmes, avec quelques petites apparitions de Wonder Woman. Mais pour moi, c'est plus un film basé sur Diana que vraiment un film sur Wonder Woman. Et avant de revenir sur ce scénario absolument désastreux, mais qui heureusement a un gros point positif, c'est le retour de Steve Trevor. Steve Trevor, donc, qui était mort dans le premier Wonder Woman et qu'on avait vu dans le trailer, on s'était dit merde, comment ce personnage a pu ressusciter. Le tour de passe-passe est bien trouvé, mais pour moi il s'agit du seul vrai bon point de ce film. Donc déjà les effets spéciaux m'avaient sorti du film, mais même les scènes sans effets spéciaux m'ont carrément, mais vraiment propulsé hors de la pièce. Il y a une erreur assez particulière pendant toute l'introduction du personnage de Barbara, parce qu'on la voit dans des locaux scientifiques, et Barbara a des lunettes avec des verres assez grands. Et du coup, je n'ai pas pu m'empêcher tout le long de voir les fonds verts dans les lunettes. Quand il y a des plans assez proches de Barbara, on voit les techniciens. Les techniciens, je crois que j'ai dû les voir une seconde, une demi-seconde. Mais voilà, pendant 2 minutes, on a tous les fonds verts dans les lunettes de l'actrice. Une fois que j'ai fait attention à ce détail, je n'ai pas pu en décrocher tout le long. Et en plus, dans un film qui a eu autant de reports, qui normalement devrait avoir un gros budget, c'est un détail qui normalement aurait dû être effacé avant sa sortie en salle. Ah oui, autre point aussi que j'allais oublier, parce que donc c'est une critique à chaud, au niveau des effets spéciaux dégueulasses, allez, je vais dire franchement, on est au niveau de Superman 4. Déjà dans Wonder Woman 1, on avait l'impression que Warner avait envie de présenter Wonder Woman comme le Superman actuel. D'ailleurs, il y avait vraiment des emprunts du personnage de Clark Kent qui avaient été pris pour les insuffler au personnage de Diana. Mais pour moi, c'est l'impression de Superman 4 qui a prédominé tout le long du film. Déjà, cette impression de Superman 4, je l'avais eu dans le film Shazam, qui pour moi était une catastrophe, mais quand même pour moi a été assez orienté enfant. Pour moi, c'était un film de DC pour Noël, mais il y a une scène où Diana apprend à voler, ce n'est pas un spoil non plus, et ça dure, allez, 3 minutes. Même Man of Steel qui était sorti quasiment 7 ans avant a des effets spéciaux bien meilleurs que ça. On voit l'actrice qui est attachée à un harnais, c'est-à-dire que normalement où elle devrait être assez fixe, elle est là, on la voit qui se penche un peu en avant, qui se penche en arrière, on voit qu'elle est pas stable. Et puis l'incrustation est dégueulasse, là aussi, le tout combiné, vraiment ça donne une impression de je m'en foutisme pas possible au niveau des effets spéciaux. Et donc à propos de ce scénario complètement incohérent, on le sent au fur et à mesure que le film se déroule, le scénario a été réécrit au fur et à mesure du métrage. Il y a carrément une scène où on voit un personnage faire une action et qui est contredit par une autre plus tard. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est pas possible, on a vu cette action, on a vu complètement le contraire, allez, une demi-heure, 1 heure avant, et puis maintenant le personnage nous dit le contraire. Ça a été réécrit entre temps, c'est pas possible autrement. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, Patty Jenkins avait eu quelques frictions avec Warner, parce que Warner lui ont demandé de réécrire la fin du film, et ça se sent. Ce n'est pas un gros spoil, mais je pense que c'est important à savoir avant de voir le film. Le personnage de Max Lord à la base était une critique des télévangélistes américains. Tout le film a un
propos religieux. Je n'ai pas envie de spoiler, alors je vais juste dire que le personnage de Max Lord, son évolution dans le récit, devait affronter de ce qu'on voit de Wonder Woman sur les affiches du film, Wonder Woman avec cette armure dorée qui est carrément l'allusion à un ange. Il y a tout un précepte donc sur l'évangélisme, sur la religion qui a été coupé. J'ai l'impression qu'en fait il devait y avoir un final sur tout ça. Déjà le film fait 2h30, il y a un certain passage du climax du film qui devait être sûrement plus tôt dans le métrage, et en fait ils ont essayé de le pousser au maximum jusqu'au bout pour couper le grand climax qu'on devait avoir, mais malheureusement en poussant ce scénario au maximum vers la fin, tout a été gonflé au niveau de l'enquête, au niveau des dialogues. Du coup le film a paru extrêmement long et ennuyeux. Il fait 2h30, mais en fait il aurait pu faire 3 heures en gardant cette confrontation entre Max Lord et Wonder Woman bien plus en avant, et en développant un climax religieux qui aurait peut-être pu durer une demi-heure. Il y avait quelque chose, il y avait tant à faire, sans compter que le final est une sorte de Deus Ex Machina absolument dégueulasse là aussi. Pour moi c'est un saccage de scénario digne de Terminator Dark Fate. Il faudrait carrément faire une vidéo analyse pour développer tout ce qui ne va pas sur ce climax, mais en gros voilà, le dénouement se fait sur une chose dont on ne s'attendait pas, mais ça a été tellement coupé au montage, je pense que le montage a dû être refait d'une sorte que du coup cet événement arrive, il n'y a rien pour l'introduire et on se dit what the fuck, j'ai oublié quelque chose. Du coup la fin du film est vraiment expédiée, on a une fin de film en sorte de conte de Noël, je ne sais pas comment dire autrement, mais voilà, vraiment au niveau de ce scénario c'est vraiment une catastrophe abyssale. Alors avant de donner ma note à ce Wonder Woman 84, j'ai envie de revenir sur les points empruntés à Superman dans ce film. Donc il y avait déjà des emprunts au Superman de Richard Donner qu'on retrouvait dans le premier Wonder Woman. Un des points centraux de l'intrigue, ce n'est pas là aussi un gros spoil, est que Wonder Woman perd ses pouvoirs dans le film. Quand elle se prend une balle, elle saigne, on la voit qui devient mortelle. Et c'est un élément pris à Superman 2. Et là c'est quasiment la même chose qu'on voit dans Wonder Woman. Pour moi il y a vraiment un gros emprunt à Superman 2. Et là aussi pour moi le climax est un emprunt au premier Superman. Je vais rien spoiler du tout. Là du coup on ressent encore plus ce budget cheap. C'est une fin donc qui est clairement empruntée au Superman 1. Mais là où les emprunts au premier Superman étaient plus un clin d'œil dans le premier Wonder Woman, là ça sent vraiment la flemmardise scénaristique. Ah oui, petit ajout du futur que j'allais presque oublier, la BO du film. Je me suis tellement concentré sur les effets spéciaux et sur le désastre visuel du film que j'en ai oublié de parler de la BO. Et donc là, pour un film où on a vraiment voulu nous immerger dans les années 80, il y a vraiment juste un moment où on entend de la musique rétro, si je puis dire comme ça. Je sais pas s'il y a une économie de budget sur tout ce qui était la BO, la musique, mais là même le thème de Wonder Woman qui est censé se passer donc dans les années 80 n'a pas été réécrit pour cette époque. Ce n'est pas le thème de Wonder Woman en version synthwave, électro ou ce que vous voulez. Du coup le thème de Wonder Woman que j'avais absolument trouvé magistral dans le premier film, vraiment anecdotique dans celui-là. Alors pour la note de Wonder Woman 84, je vais mettre 2 sur 5. Pour moi le premier Wonder Woman était une petite surprise, voilà, pas dans le sens où c'était un film vraiment énorme qui m'a mis une claque, et là justement j'ai l'impression que Warner se sont dit bon, le film a fait 1 milliard au box-office, c'est bon, on a introduit Patty Jenkins, on a fait tout notre buzz autour de MeToo, on a une femme réalisatrice, tout ça. Du coup j'ai eu l'impression que ce film a été fait à la va-vite en disant voilà, le premier a bien marché, donc on vous balance celui-là, on va pas se prendre la tête, mais le résultat est vraiment pour moi une catastrophe. Maintenant, je vous laisse vous faire votre avis sur Wonder Woman 84 lorsque vous aurez l'occasion de le voir. Mais vraiment, bon courage à vous. Et l'autre seul bon point que je vois du film qui me vient en tête là, c'est l'acteur Pedro Pascal. Il est à la fois dans le surjeu, mais aussi dans le génie absolu, j'ai envie de dire par moment. Il m'a fait pas mal penser au personnage de Paul Dano dans There Will Be Blood. D'ailleurs, un personnage religieux. Tout se rejoint. J'en viens à me demander si le personnage de Max Lord est carrément pas influencé par le personnage, alors je ne sais plus le nom, de Paul Dano dans le chef-d'œuvre qui est There Will Be Blood. Et du coup j'espère que Warner d'ici ne vont pas prendre l'excuse du ah oui, si le film ne marche pas, s'il a pas fait beaucoup de recettes, c'est à cause du Covid, parce que les gens ont piraté le film. Si quand le film sort en France il ne marche pas, c'est parce que le film est absolument mauvais, et les spectateurs, je pense que vous ne pourrez que constater ça. Alors merci d'avoir suivi cet avis. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, à vous abonner, à passer sur les réseaux sociaux d'Anteverse, Facebook et Instagram, sur anteverse.fr. Et moi je vous retrouve très prochainement. Tchuss!